Bonjour la famille, bienvenue sur votre chaîne Sunugalsen TV. Aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle polémique de la FFF, la Fédération française de football. La FFF a adressé un mail aux officiers afin de rappeler l'interdiction d'interrompre les rencontres pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du Ramadan. On va écouter les propos de Mohamed Eni. La FFF refuse l'interruption des matchs pendant la période du Ramadan. Je tiens à rappeler que personne n'a rien demandé, les gars. Pour dire la FFF refuse, il faut qu'il y ait une demande. Qui a demandé quelque chose à la FFF? Quel joueur musulman a demandé d'interrompre les matchs? Personne. Quelle association a demandé ça? Personne. Pourquoi ils s'inventent une vie comme ça? Pourquoi ils inventent des polémiques pour rien? Ouais, la FFF refuse. Vous refusez quoi? Personne n'a rien demandé. Les musulmans qui font le Ramadan, ils le font dans leur intimité. Ils demandent rien, ils imposent rien. Faut arrêter ça. FFF, la Fédération Française du Ftor, je sais pas pourquoi ils s'entêtent comme ça. Oh, ils ont cru que c'était le grand remplacement. Ils ont cru que les musulmans, ils voulaient s'imposer. C'est un truc de dingue, les gars. Oh, en Angleterre, c'est pas comme ça. Les joueurs, ils peuvent stopper le match 1-2 minutes pour couper le jeûne. Et les joueurs, ils ont rien demandé. Ça s'est fait naturellement en Angleterre. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression, les gars, la FFF, depuis qu'il y a des joueurs de confession musulmane qui sont plus là, je parle de Paul Pogba, N'Golo Kanté, ça a changé. Parce que ces joueurs-là, ils étaient indispensables pour l'équipe de France, pour la FFF. Ils étaient indispensables. Ils ne pouvaient pas se passer de N'Golo Kanté et de Paul Pogba. Pourquoi ils ne disaient pas ça à l'époque, les gars? Pourquoi ils ne parlaient jamais du Ramadan? À l'époque, il y avait Kanté, Pogba. Parce qu'ils avaient besoin d'eux. Parce que la vie de ma mère, ils étaient dépendants de ces joueurs. L'équipe de France, les victoires d'équipe de France dépendaient de ces deux joueurs. Maintenant qu'ils sont plus là, il y a des joueurs musulmans moins importants. Eh bien là, ils se permettent. Moi, c'est ce que je pense, les gars. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Quand ils disent on ne peut pas stopper les matchs pour couper le Ramadan, déjà, aucun musulman n'a rien demandé. Mais derrière, ils s'attendent à des réactions virulentes. Ils s'attendent à ce que des musulmans disent ouais, c'est des racistes, c'est pas normal. Et que eux, derrière, ils disent oui, mais c'est la laïcité. Non, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Les musulmans, ils ont rien demandé. Voilà, les gars, faut dire la vérité. C'est où que vous avez vu quelque chose, ou une pétition, les musulmans veulent couper le match pendant le Ramadan? Où vous avez vu ça? Wallah, ils s'inventent une vie, les gars. Tout le temps, des polémiques à deux balles. Pareil pour rien à voir, c'est pas le sport, hein. Mais quand ils disent, ouais, le porc à la cantine, le porc à la cantine. Mais les musulmans, ils ont jamais rien demandé. Moi, quand j'étais jeune, je mangeais à la cantine, il y avait du porc. Je mangeais pas. Je mangeais les légumes. Et c'est tout. Et je me plaignais pas, les gars. Sur la vie de ma mère. Et les musulmans, ils se plaignent pas. S'il y a, tant mieux. S'il y a pas, il y a pas. Mais personne impose. Personne dit, ouais, le porc, les porcs. S'il y a du porc, on mange pas. Là, c'est pareil. Le Ramadan, on boit pas, on mange pas. Et moi, pourquoi, quand il y avait N'Golo Kanté et Paul Pogba, quand ils étaient au top de leur forme, pourquoi il n'y avait pas de polémique autour du Ramadan? Pourquoi il n'y avait aucune polémique autour du Ramadan, la FFF? Parce qu'ils étaient indispensables. Parce que l'équipe de France avait besoin d'eux. Je suis désolé, les gars. Là, ils voient que les joueurs, voilà, il y a des joueurs musulmans de l'équipe de France. D'ailleurs, je sais même pas c'est qui, les gars. Mais c'est pas des Kanté, c'est pas des Pogba, c'est pas des joueurs autant importants, les gars. Oh là, c'est la vérité. C'est la vérité. Quand ils avaient besoin d'eux, ils les ont pris, ils les ont bien utilisés, ils leur ont ramené la Coupe du Monde, ils leur ont ramené des grosses performances, et maintenant qu'il n'y a pas des gros joueurs de confession musulmane, eh ben ils se permettent. Je suis désolé, c'est comme ça que je vois les choses. Si ça ne le concerne pas directement, j'attends une intervention du porte-parole du gouvernement, Kylian Mbappé. Mbappé parle. Tu dois parler. Tu es le premier à parler quand il y a des problèmes. Tu es le premier à tweeter. Là aussi, il faut que tu interviennes. Il faut que tu envoies un message. C'est important. C'est ta fonction. Maintenant, tu es capitaine Mbappé. Tu dois parler. Je suis désolé, tu dois parler. Pourquoi se créer une nouvelle polémique inutile? Par le passé et le présent même, dans l'équipe de France, il y a toujours eu des musulmans. Des musulmans qui ont contribué à la victoire et à la gloire de l'équipe de France et de la France. Le meilleur joueur de l'histoire de France, c'est Zinedine Zidane et c'est un musulman. Les joueurs de l'équipe de France doivent tous réagir, surtout Kylian Mbappé, publiquement, apporter leur soutien aux musulmans. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez, partagez la vidéo.
on est tous ensemble. Sunugal Sen TV.